Kikou! C'est parti pour une nouvelle vidéo. Là, nous sommes toujours à Rivera. Donc, c'est la ville frontière entre l'Uruguay et le Brésil. Alors, au départ, on devait passer 2-3 jours ici. Et finalement, il s'avère que nous sommes restés presque 15 jours. Donc voilà, mais ça nous a permis de découvrir pas mal de choses. On a passé du bon temps. On remercie vivement Cineris. Donc le patron nous a autorisé à rester ici plus d'une nuit, parce que normalement c'est juste une nuit sur ce parking, et après on est censé partir. Donc au début on est resté 2-3 nuits, et puis ensuite le patron nous a autorisé à rester davantage. Donc franchement on les remercie sincèrement. Et puis cela nous a permis également de faire des rencontres formidables. Franchement, encore hier, on a eu Claudia et sa famille ils sont venus nous dire au revoir, et franchement c'était vraiment hyper touchant. Éléonore et son mari, ils nous ont accueillis chez eux, on a passé de très bons moments. Et aussi Faye qui est venue à notre rencontre au départ ici, quand on était sur l'un des premiers jours. Donc voilà, on a rencontré plein de monde et c'était vraiment super sympa. Donc là, on se trouve encore sur le parking de Cineris. Je vais vous montrer, parce que je ne sais pas si on vous a montré où était le camion. Moi, je crois que si, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, vraiment super sympa. Mais il est temps de poursuivre notre périple, d'autant plus que on est autorisé à rester 3 mois en Uruguay. Et on arrive bientôt au bout. Donc on a encore quelques petites choses à voir avant de quitter l'Uruguay. Donc il est temps pour nous de poursuivre le périple. Voilà. Le camion se trouve juste là. On était pas mal. Un tout petit peu embillé, mais ça dérange pas. Ça nous a pas dérangé du tout. Dans cette vidéo, ça va être un petit peu la découverte au fur et à mesure. Et on va vous emmener avec nous. Il va y avoir une part d'improvisation parce que nous avons bien une petite idée de ce que nous voulons faire et ce que nous voulons voir, mais les informations sur le net sont un petit peu floues, alors je ne suis pas sûre qu'on puisse tout faire. Donc voilà, on va découvrir ça au fur et à mesure. Et puis si on ne fait pas, on poursuivra notre périple un petit peu plus loin. Et si on fait, je pense que ça va être sympa. Donc là, on va démarrer le camion et puis on va prendre la route gentiment. Je voulais juste aussi vous dire de ne pas oublier de vous abonner parce que donc on a accès à des statistiques sur notre chaîne YouTube et j'ai remarqué que en fait il y a une bonne part d'entre vous qui est abonné à la chaîne, qui est abonné à la chaîne pour regarder les vidéos, mais il y a aussi un bon pourcentage qui regarde les vidéos mais qui n'est pas abonné. Alors je vous conseille de vous abonner, de toute façon c'est gratuit. Simplement, abonnez-vous en activant la petite clochette et en mettant toutes, parce qu'on ne publie pas forcément les vidéos absolument tous les vendredis. Ou voilà. Il peut arriver parfois qu'on publie une vidéo par semaine, une fois pas du tout, ou une fois, 2 fois, certaines fois 2 fois par semaine. Voilà, bon bref. Donc abonnez-vous, comme ça au moins vous êtes sûr de manquer aucune vidéo. Allez, à l'aventure! Voilà, donc en vous souhaitant un très bon séjour ici, un bon voyage. En plus, vous allez découvrir des pistes assez intéressantes en longeant la frontière brésilienne pour arriver à Salto. Et puis, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus? Vous êtes des gens, tous les trois, très agréables, très sympathiques. Puis on vous souhaite un bon séjour et bon vent, comme on dirait Pernod sur Thalassa. Voilà. C'est gentil. Et amusez-vous bien, et vous savez très bien si un jour vous avez besoin, cette terre ici binationale peut vous accueillir à nouveau. Vous avez fait des amis, vous laissez des nostalgies ici. Puis on se verra un jour. Oui. C'est le klaxon. Voilà, Faye et sa sœur sont venues nous dire au revoir. Donc voilà, super gentil. Et bon, il a décidé de prendre le volant.
C'est super joli, c'est très vallonné, on a le soleil, c'est très vert. Là on est au-dessus d'un plateau donc on voit assez loin. Franchement j'adore, c'est tip top. Là on fait juste une pause, on va grignoter un petit bout et puis ensuite on reprend la route. Bon, j'en connais un qui veut sortir. Tu veux descendre? Allez. Il va être content de faire une petite pause aussi. Nous sommes à Artigas et là c'est le pont qui permet de rejoindre à nouveau le Brésil. Donc c'est encore une ville frontière. Je crois pas que ce soit une ville franche, mais par contre c'est une ville qui est très proche de la frontière. Là on fait pas encore du tourisme, on essaye déjà de se trouver une petite place sûre pour stationner pour la nuit. Mais le peu qu'on a vu ça a l'air joli en ville. Si on a le temps on essaiera de visiter un petit peu. On est dimanche et c'est une journée très ensoleillée, il fait super bon. Et comme là on a un parc, et ben c'est plein de monde. Ils ont même mis, je crois même qu'il y a des petites fêtes d'anniversaire ou même peut-être mariage. Il y a des ballons et tout ça. Donc c'est bien, ils s'éclatent. C'est animé le dimanche. Ça y est, nous sommes installés pour la soirée. Donc nous sommes à un camping. Alors tout à l'heure, quand on était en train de se balader près d'un parc, il y avait normalement la possibilité de se stationner là pour la nuit. On a vu des policiers et on en a profité pour leur poser la question. Ils nous ont dit que c'était un petit peu dangereux, d'autant plus que vu que c'est une frontière, il y a un petit peu des gangs. Ben voilà, c'est pas l'idéal. Donc on a cherché un autre endroit. Ensuite nous sommes allés à une station-service qui est au centre-ville. Et bon, la station-service n'avait pas vraiment de place pour stationner. Ensuite nous sommes allés à un camping. Le camping était très accueillant, c'était pas mal.
Par contre, le portique d'entrée, ça passait pas, ça faisait moins de 4 mètres de haut. Et c'est souvent le problème que l'on rencontre ici en Uruguay. Les portiques au niveau des entrées sont souvent inférieurs à 4 mètres. Donc forcément, pour nous, c'est problématique. Voilà. Et là, nous avons essayé ce camping ici, camping Artigas. Et là, ça passait. Ils ont été super accueillants. On a pu faire le plein d'eau. On est installé là. Donc, je pense que c'est nickel. Donc là c'est cool, bon, c'est la fin de journée, on va se reposer tranquillou et demain on va aller au centre-ville. C'est une super belle journée, on va enfourcher nos vélos, on les a déjà sortis. Et puis on va aller découvrir un petit peu la ville pour se balader. Et en même temps, on va aller prendre quelques informations à l'office de tourisme. Alors en fait, pourquoi on est venu ici? Parce que quand nous étions encore sur les côtes de l'Uruguay, on a rencontré une personne qui nous a parlé des mines d'Artigas. Et donc en fait c'est des mines de pierres semi-précieuses. Donc forcément nous par rapport à notre ancien métier ça nous a fait tilt. Et on s'est dit que ce serait super sympa de venir découvrir ça. Donc c'est pour ça qu'on est ici. Après comme je vous l'ai dit, j'ai pas forcément énormément d'informations sur les mines et comment elles se visitent, etc. Donc c'est pour ça qu'on va essayer d'aller voir ça à l'office de tourisme, savoir les prix, etc. Et puis j'espère qu'on pourra le faire. En tout cas, on va vous emmener avec nous au cours de cette progression. Et on espère vous emmener avec nous dans les mines. Allez, on enfourche les vélos. Esto se viene en los talleres, mira. Aquel que taller soy yo. Mira, las mesas llenas que se ve acá en los talleres. ¿Ves? Sí. Esto está muy bueno. Por eso, si tú vas en la tarde o mañana a los talleres, vas a ver cosas muy lindas como estas acá. Te recomiendo que vayas. Okay? Donc si on va avoir les pierres précieuses ou semi-précieuses, nous aurons la possibilité de voir des choses comme sur la petite affiche. Muchas gracias, señor. Ok, estamos a las órdenes. Muchas gracias. Que tengan un buen viaje. Gracias. Ok. Voilà, donc là on est justement devant l'office de tourisme de Artigas. On a pris quelques informations, très sympathiques le monsieur. Ah, franchement, si vous voulez de super informations très précises, vous pouvez venir voir ce monsieur. Ouais. Et donc il y a bien des mines de pierres semi-précieuses à visiter, en particulier donc des améthystes. Il nous a donné quelques détails. Et puis, il faut aussi qu'on aille à l'hôtel Casino, c'est cet hôtel qui s'occupe des réservations et tout ça. Donc on va encore aller prendre quelques informations. Mais on va peut-être réussir à visiter ça. Peut-être. On va essayer en tout cas. Nous venons de passer à l'hôtel Casino parce que ce sont eux qui s'occupent des réservations pour le safari minier et tout ça. Alors on a eu quelques informations, mais on va se donner le temps de réfléchir ce soir si on fait, si on fait pas et comment on s'y prend. On vous en dira un petit peu plus à ce moment-là quand nous aurons pris notre décision. En attendant, on va visiter un petit peu la ville, enfin, on va se balader surtout. Déjà là, donc derrière moi, il y a un beau bâtiment. Alors, je ne pourrais pas vous donner des détails exacts dessus, mais en tout cas je le trouve très joli. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est le poste de police. Après ça, je pense qu'on va aller se détendre un petit peu au parc, là où nous étions hier à notre arrivée, parce que c'est vraiment très très joli aussi. Et voilà, on va aller faire un petit tour. Allez, on se balade. Alors là, il s'agit du parc Rodó. C'est donc le parc, je pense, municipal. Et c'est super paisible, super sympa. Et il y a des petits champignons derrière. Didier a d'ailleurs pris place sur l'un d'entre eux. Non, franchement, c'est super sympa. On va faire le tour.
C'est tout mignon. Voilà. On retrouve notre petit camion. Lendemain après-midi, on va se rendre aux mines d'Artigas. Voilà. Donc on va y aller. On a décidé d'y aller. La réflexion a été un peu longue hier soir. On ne savait pas trop si on voulait le faire. Déjà, les visites groupées, c'est pas trop notre truc. Et puis, on aurait préféré visiter librement. Mais finalement, il faut quand même le faire en groupe. Comme avec ça, un guide. Ouais, avec un guide. Et puis, donc on a payé 2900 pesos uruguayens pour tous les deux. Donc ça fait à peu près 70 €. Alors c'est vrai que quand on est nomade, ça fait quand même une bonne petite somme. Mais j'ai revendu une dent en or. Comme c'est un peu lié à notre métier d'avant, on créait des bijoux et on a eu la chance de sertir des pierres précieuses et semi-précieuses. Donc en quelque sorte, on va un petit peu à la source. Donc forcément, il y a un petit coup de cœur à visiter une mine comme celle-ci. Donc voilà. Donc je pense que ça va être sympa. Qu'est-ce que tu en penses ? Je suis pressé d'y être pour voir justement la source de toutes ces pierres. On a de la compagnie là pendant qu'on discute. Regardez.
Salut Toutou. Elle a été opérée fraîchement. Ah oui, c'est vrai, on dirait bien. Donc voilà, c'est incrusté pendant qu'on discutait. Je pense qu'elle veut des caresses. Alors on a rendez-vous à 13h30 devant l'hôtel Casino et c'est de là-bas qu'on partira avec un groupe. Et pour se rendre à l'hôtel Casino, on a pris un Rémis. El dueño de esta camioneta. On a changé de véhicule, celui-là est un tout petit peu plus grand. Et on a une belle petite surprise parce qu'on avait fait coucou à des personnes, c'était je crois Quebrada de los Cuervos et ils sont là, c'est une belle coïncidence, ils sont juste là et donc eux ils voyagent en vélo, ils sont bien courageux. Mais en tout cas c'est assez rigolo qu'on se retrouve là dans le même taxi quoi finalement, c'est excellent. Azul o en un bordeaux, un rojo opaco, digamos, ¿verdad? Que no es bordeaux. ¿Verdad? Eventualmente, pero si no, siempre va a ser blanco, grises y negros. Esos son los colores más tradicionales. Et ça, c'est la couleur les plus Et traditionnelle. cómo se forma. Alors là, ce sont tous des sacs dans lesquels se trouve de l'améthyste. Alors on a différentes couleurs d'améthyste, on la connaît bien sous la teinte violette, mais selon la différence de température, eh ben, elle peut avoir une teinte un petit peu différente. Eh ben ça, vous ne croirez pas, mais c'est des sacs d'améthyste. Bon, il y en a de toutes les sortes. Bon, bien sûr, là, c'est surtout les Chinois qui achètent ça, d'après ce que dit monsieur. Et il y a aussi toutes sortes de couleurs. Il y en a des noires, hein, il y en a des blanches. Il y a de tout. Et tout ça, c'est déjà vendu chez les Chinois. Hay muchas incertezas, o sea, esto acá es una cosa, si bien hace muchos años que trabaja, hay muchas incertezas de cómo se formó, de por qué, hay todavía claro. Porque ¿qué pasa? Donc là, ça c'est de la calcite, c'est de l'eau fossilisée. Alors c'est intéressant pour les pièces d'ornement. Comme ça, en fait, plus il y a cette matière-là, plus la pièce d'ornement prend de valeur. Si vieron que la calcita le da otra vista. Un toque estético. Claro. Entonces eso van a exponer la venta. ¿Tá? Pero ahora. Alors là, quand ils découvrent quelque chose comme ça, ils font un trou pour voir un petit peu comment ça se présente à l'intérieur. Ils mettent une lumière. Et du coup, l'eau s'échappe par le trou en dessous. Parce qu'il y a de l'eau à l'intérieur. Ils évaluent la valeur. Et ils la sortent seulement après. Ils évaluent la valeur, ils la vendent. Et seulement après, ils la sortent. Et si ça vaut encore plus cher, eh ben, ils montent encore le prix après. Porque no es fuerza, es repetición. Il enlève le petit basalte. Eso van pegando, va saliendo hasta que quede solo esto acá nomás. Et comme ça, il prendra que la métisse. Ah, y esto acá, mira, este es fácil. Es solo repetir. No hay que pegar fuerte. Le choc avec le petit marteau, il enlève tout le basalte. Une entreprise où on fabrique des améthystes, enfin, c'est-à-dire on les fabrique pas, on les entretient, on les nettoie, on les lave. Et ben si vous imaginiez que c'est un bureau magnifique avec des gens habillés en blanc, détrompez-vous. C'est réellement comme ça dans tout le monde entier. En Chine c'est pire. Les pièces, une fois terminées, sont mises en sac. Tout est poli. Celle-là est vraiment énorme. Encore un fantôme.
J'ai mis un beau casque. Nous sommes sur les mines d'Artigas. Donc là, on y trouve du quartz, donc de l'agate, de la citrine et beaucoup d'améthystes. Et donc les mines là se situent à peu près 50-60 km de la ville d'Artigas. On va rentrer à l'intérieur. En fait, il est là le tunnel. Donc c'est là qu'on va rentrer. Donc nous sommes à l'intérieur du restaurant, à l'intérieur donc d'une coulée basaltique. Et franchement, je trouve ça sympa. Petit tunnel au fond là-bas, qui va très très loin. Poup. Et voilà la salle de restaurant. Bon, c'est un buffet, il n'y a pas de cuisiniers qui sont là. Alors juste derrière nous, en fait, c'est un restaurant qu'ils ont mis à l'intérieur des mines. Normalement, on aurait dû y manger parce que c'était aussi dans notre projet. Et le problème, c'est qu'ils ne font pas de réservation très souvent. La prochaine réservation qu'ils nous proposaient, c'était pour le 20 août. Donc en fait, on sera parti d'ici. Donc tant pis. On le verra quand même, mais on ne pourra pas déguster. Alors l'améthyste, à la base, c'est un quartz blanc. Et Didier, tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur la formation de cette pierre ? Oui, alors ce sont des bulles de gaz qui ont été enfermées dans les coulées de lave basaltiques. Et à l'intérieur, comme il y a eu des fissures, de l'eau très chaude a coulé à l'intérieur et a fossilisé un petit peu tout ce qui est silice. C'est ce qui a donné un petit peu tous ces cristaux. Et le violet, bien sûr, c'est le fer qui a donné cette couleur-là. Et à la base, vous voyez, à la base d'une améthyste, on verra toujours un cristal blanc. Et là, on voit de l'eau cristallisée. On va goûter cette eau. À la vôtre. Didier, à ton tour. On sent le gasoil. Faut toujours qu'il raconte sa petite bêtise. On a du gasoil. Quelques millions d'années, mais... Elle est fraîche, hein ? Bah, je vais péter le feu. Et voilà. Du fioul. Alors ces pierres, on les trouve pas forcément que à Artigas. On peut trouver des améthystes un peu partout en Uruguay. Mais par contre, ce qui fait la particularité des mines d'Artigas, c'est qu'on peut les extraire à environ 4 mètres sous le sol. Donc forcément, c'est un petit peu plus simple. Parce que
partout ailleurs. C'est à peu près, je crois, 70-100 mètres. Oui, ça peut être entre 70 et 100 mètres. Mais bon, ils utilisent quand même la dynamite. Oui, mais bon, c'est quand même plus simple. Hein. Ah oui. C'est beaucoup moins profond. Alors là, c'est de l'eau cristallisée. Et en fait, quand il y a ça dans les géodes, et ça valorise la géode. Plus il y a d'eau cristallisée dans la géode, plus la géode prend de valeur. Une belle géode. Et on a encore un petit peu d'eau cristallisée ici. C'est joli. Hein. Je la verrais bien dans mon salon. Hein? Mais peut-être pas dans le salon actuel. Hein. Non, non, non. Dans le prochain. Didier, il est pas d'accord. Dans le prochain. Pas celui-là. T'es bien là-dedans? Ouais, c'est un peu étroit quand même. Ben voilà une petite fontaine. Aujourd'hui, la vue de la cuisine n'est pas spécialement géniale, mais bah, ça change quand même. C'est différent. Non, il n'a pas trop envie de rencontrer le cheval. Hein. Et on rentre. Alors ça, c'est un jeu où, à l'époque, mon grand-père jouait, mais à main nue. C'était au nord de l'Espagne. J'ai une petite pensée pour lui, il était adorable ce grand-père. Alors un entraînement de rugby. Là c'est l'échauffement. C'est le monsieur en bleu qui guide les gens pour les exercices. Le plus loin que vous pouvez. C'est un entraînement intensif, hein. Il y a même le chien avec. Bon, à savoir que là, l'herbe est trempée. Donc celui qui est derrière l'empêche d'avancer. Et après il le lâche. Bon, ce matin, la pluie est au rendez-vous et on a une petite interview Canal 4. Tu viens ver el beato? Filmarlo, sí. Si, tu peux sortir le chat. Ahí filmamos acá. Si. Ah, Ahora sí. ahora. Et ben voilà, c'est une interview supplémentaire. C'est excellent. En plus, c'est une chaîne nationale. Donc ça veut dire que la vidéo, elle va être diffusée dans tout l'Uruguay, jusqu'à la ville de Montevideo. Donc, franchement, c'est cool. Si j'arrive à me procurer cette vidéo, je vous la glisserai peut-être à la fin de notre vidéo là, YouTube. Sinon, je vous glisserai le lien dans la description pour pouvoir aller voir la vidéo. Puis en plus, on l'a aussi partagée sur notre page Facebook Voyager Nouvelle Vie. Donc si au cas où vous voulez aller la voir, vous pouvez aller la trouver là. Nous sommes heureux d'avoir pu vous emmener avec nous dans cette vidéo à la découverte des améthystes et des autres pierres semi-précieuses. En ce qui nous concerne, cette expédition nous a bien plu, j'espère que vous aussi. Et comme cette vidéo se termine ici, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de commenter, de partager aussi pour que notre chaîne et nos vidéos soient découvertes. N'oubliez pas aussi de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait en activant la petite clochette afin d'être prévenu de toutes les nouvelles publications et vous inscrivez toutes. On vous remercie vivement pour votre fidélité et d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. On vous dit à très bientôt et n'oubliez pas, voyager, c'est la liberté! Los franceses Marilyn y Didier son pareja desde hace más de 10 años. Luego de la crisis económica en Francia, decidieron comprar un viejo camión de guerra alemán y recorrer América del Sur.
Los aventureros parisinos decidieron vender 2 grandes joyerías que tenían en la capital francesa para iniciar su travesía junto a su gato. Sí, me he casado con mi esposa y tiene 2 negocios de relojería y he vendido todo. He vendido los coches, los negocios y la casa para venir aquí en América del Sur. Me gusta hacer la vuelta de la América del Sur y después, si yo puedo hacer la vuelta de la América del Norte. Todo comenzó en Bélgica, cuando saliste hace algunos meses. Sí, cuando meter el camión en Bélgica, meter el camión en el barco. En el barco hacer la vuelta para venir a Zárate. Sí, en Argentina. Y a Zárate entrar en el camión y hacer la vuelta de Uruguay. Didier, que también es piloto de avión, confesó que no conocía nada sobre nuestro país, ni sobre el fútbol, ni sobre sus tradiciones. Así lo explicaba. No conocen nada de Uruguay porque no sabe dónde está antes, pero ahora no se puede olvidar porque la gente es muy simpático y el país muy magnífico. ¿La economía de ustedes con los ahorros de lo que tú vendiste todo? Sí, claro, es economía porque vendes todo, todo es en la cuenta en Francia. ¿Y cuando se acabe el dinero qué vas a hacer? ¿O tienen pensado algún otro negocio, seguir adelante? No tienen nada en Francia, pero aquí quiero disfrutar y a ver muchas cosas, las gentes que está muy simpático, menos frío que Europa. ¿Cuál es el mensaje para las personas que tal vez están agobiadas por el trabajo? ¿Cuál es el mensaje de ustedes? Si puede viajar.